Bonjour et bienvenue au Parc aux Étoiles pour une nouvelle chronique. Aujourd'hui, je vais mettre à l'honneur les aurores polaires. Avez-vous déjà eu la chance d'observer une aurore? Si oui, je vous envie, car ce phénomène atmosphérique est rare sous nos latitudes. Savez-vous ce qui provoque ce phénomène et comment il se manifeste? Eh bien, abordons le sujet sans tarder. La manifestation d'une aurore polaire est intimement liée à notre Soleil. Notre étoile est parfois prise de bouffées de chaleur qui se traduit par des éruptions solaires. De la surface de notre luminaire s'échappent de grandes volutes de gaz chaud contenant des particules électriques, électrons, protons, qui vont être dispersés par le vent solaire. Ce souffle solaire inonde tout notre système solaire et notre planète, en plein dans la ligne de mire, se trouve bombardée par ces milliards de particules. Cependant, la vie terrestre est protégée car notre planète est dotée d'un champ magnétique formant une coque autour d'elle dans l'espace, appelée magnétosphère. Il s'agit d'un bouclier antiparticules solaires qui arrête en partie l'agresseur. En partie seulement, car ce bouclier a une faille qui se situe au niveau des pôles. Au nord et au sud, la magnétosphère prend la forme d'un cornet de glace inversé. Et c'est par ces entonnoirs que les particules solaires arrivent à atteindre la haute atmosphère terrestre. De la rencontre et de l'excitation des atomes atmosphériques avec les particules extérieures dépend l'ampleur et la magnificence des aurores polaires. Ce phénomène se produit simultanément aux deux pôles, sous les hautes altitudes. Ce phénomène se produit simultanément aux deux pôles sous les hautes latitudes. On parle donc d'aurore australe pour le sud et boréale pour le nord. Parfois, mais cela est beaucoup plus rare, elles sont observables plus basses dans la région de l'Île-de-France. Ce phénomène est possible lorsqu'une éruption, plus violente que les autres, entraîne des particules électriques dans les couches atmosphériques plus profondes. En 2001, plusieurs aurores boréales se sont manifestées dans le nord de la France, mais aussi dans le sud des Yvelines. Là, le spectacle commence. Le ciel s'embrase de couleurs flamboyantes et dansantes. Des draperies rouges, vertes, bleues se déhanchent sur la voûte céleste. Dans notre atmosphère, les atomes d'oxygène, d'azote, d'hydrogène, par collision avec les particules du vent solaire, se voient dépouillés de leurs électrons. Et l'énergie libérée lors de cette séparation induit les couleurs particulières des aurores. Ne pouvant expliquer scientifiquement ce phénomène, les peuples ancestraux y voyaient là la manifestation d'une divinité qu'ils vénéraient ou qu'ils craignaient. Cependant, ce spectacle, bien que d'une féerie absolue, peut mettre à mal les satellites artificiels qui sont aux premières loges dans l'espace, mais aussi tout notre réseau électrique. En 1989, l'intense activité de notre étoile a plongé la province du Québec dans le noir absolu. La centrale électrique n'ayant pas résisté à la flambée des particules solaires, le système général a disjoncté. Malgré notre maîtrise et notre haute technologie en matière de télécommunication, nous ne sommes pas à l'abri. Que le Soleil vienne à libérer avec violence des bouffées de plasma, et nous voilà coupés du monde.